cantonnais, donc aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel qui est un tutoriel sur une coiffure qui m'a été inspirée par des icônes comme Donna Summers ou Diana Ross. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette petite coiffure assez volumineuse mais plutôt jolie, je vous invite à regarder la suite du tutoriel. Mimou YouTube Channel. Coucou les cotonnets, donc pour réaliser cette petite coiffure qui est donc un crochet braid, on va avoir besoin de patience et de temps. Donc ce que je vous recommande, c'est de commencer la préparation de la coiffure la veille, voire l'avant-veille de votre coiffure. Parce que la première étape, ça va simplement être de boucler les mèches. Et oui, cette fois-ci, pour ce crochet braid-ci, on va boucler les mèches avant de réaliser la coiffure. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme type de mèche? J'ai utilisé des canécalons. Les canécalons basiques, celles qui coûtent 1,50 €, qui sont vendues dans absolument tous les pays au monde où on vend des mèches, d'accord? Donc c'est la mèche la moins chère, mais c'est une mèche que j'aime beaucoup parce qu'elle ressemble en fait beaucoup à un cheveu crépus qui est étiré au sèche-cheveux. C'est-à-dire qu'elle est lisse sans être aussi lisse que des Expression. Elle a du volume, elle a du corps, elle a du répondant en fait, et pourtant c'est une mèche synthétique. Donc pour boucler les mèches, j'ai utilisé donc... Alors, pour réaliser la coiffure, j'ai utilisé donc 5 paquets de mèches canécalon que j'ai coupé en 2 à chaque fois. J'ai également utilisé 5 paquets de bigoudis. Dans un paquet de bigoudis, il y a 12 bigoudis. Malheureusement, je me suis fait avoir parce que dans un de mes paquets de bigoudis, il n'y en avait que 11 et je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais à la maison. Donc faites très attention, lorsque vous achetez vos bigoudis, comptez bien que dans chacun des paquets, vous avez autant de bigoudis que dans les autres, ok? Donc, on découpe les mèches donc en deux, on les applique sur les bigoudis. Les bigoudis que j'utilise sont de taille moyenne, hein. Il existe des tailles très fines et des tailles moyennes. Moi j'ai acheté des tailles moyennes. Et ensuite, lorsqu'on a fini de placer donc toutes ces mèches, on les fait tremper dans de l'eau chaude. Je vous invite vraiment à faire bouillir de l'eau parce que l'eau de la salle de bain ne sera pas à la température idéale vraiment pour faire prendre les boucles sur ces mèches là. Donc je fais bouillir un peu d'eau, je mets mes bigoudis donc dans un saladier et je verse l'eau par-dessus. 2 à 3 minutes sont suffisantes hein, pour que la boucle prenne sur la mèche, mais le but c'est que les mèches soient vraiment bien immergées à l'intérieur de l'eau chaude. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on commence la coiffure l'avant-veille? Simplement parce que si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de sèche-cheveux, parce que mon sèche-cheveux a rendu l'âme, clairement, vous allez laisser en fait les mèches sécher la nuit entière, voire la journée entière. Moi j'ai fait boucler mes mèches donc le vendredi soir et j'ai laissé sécher les mèches donc posées sur une serviette jusqu'au dimanche matin où je me suis coiffée. Voilà. Donc la deuxième étape pour réaliser cette coiffure, c'est bien évidemment de réaliser ses tresses. Pour mes tresses, cette fois-ci, je me suis fait aider par Nubie. Je les ai fait réaliser donc par mon amie Nubie, qui m'a donc fait des tresses comme je les voulais, c'est-à-dire des tresses beaucoup plus fines à l'avant qui se rejoignent en des tresses plus grosses à l'arrière. Pourquoi des tresses plus fines à l'avant? Parce que ça me permet donc d'avoir une coiffure ensuite versatile. Je pourrais donc faire une raie sur le côté, une raie sur le milieu, avoir une frange au niveau des yeux, c'est vraiment selon ce que je veux. Donc on réalise des tresses qui vont vers l'arrière et comment est-ce que je fais rejoindre toutes les tresses? C'est-à-dire que les bouts de tresse qui dépassent, je les tresse tous ensemble et je les remonte en une grosse tresse que je vais coincer avec une épingle à cheveux. Ensuite, donc, je vais fixer mes mèches pour les crochets braid par-dessus et ça va bloquer donc la tresse que j'ai bloquée donc au-dessus de mes tresses et je retirerai l'épingle à cheveux à la fin de la coiffure. Voilà, donc c'est comme ça que je réalise mes tresses pour les crochets braid. Donc, pourquoi est-ce que je fais des tresses plus fines à l'avant aussi? C'est simplement parce que je vais placer des portions de mèches beaucoup plus fines à l'avant, simplement parce que l'avant des cheveux est très sensible, très fragile même. Donc c'est des cheveux qui se cassent généralement très vite et pour éviter donc les alopécies de traction, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, lorsqu'on perd ses cheveux à l'avant de la tête à cause de tresses ou à cause de coiffures trop lourdes ou parce qu'on a serré trop fort les tresses, ça s'appelle une alopécie de traction, c'est-à-dire qu'on a tiré trop fort sur le cheveu et celui-ci s'est arraché. Donc pour éviter ça, parce que les crochets braid, ça reste une coiffure protectrice et qu'il faut donc faire attention, on va mettre des portions de mèches beaucoup plus fines sur l'avant de ses cheveux. Donc, la troisième et dernière étape, qui est donc l'étape durant laquelle on réalise la coiffure à proprement parler, c'est ici que la nuance va se faire. Pour les personnes qui sont plutôt timides ou plutôt réservées et qui n'oseraient pas réaliser une coiffure aussi volumineuse à la à la Diana Ross ou à la Donna Summer, mais qui voudraient quand même pouvoir réaliser un crochet braid avec cet aspect-ci, c'est-à-dire un aspect dont les boucles ne sont pas trop définies, mais un peu frisottées, un peu, enfin voilà, qui fasse vraiment naturel, un peu, voilà. En fait, ici,
Ce que moi j'ai fait pour avoir ce rendu-ci, c'est que lorsque j'ai enlevé chacune des mèches de ces bigoudis, avant de les positionner sur ma tête, j'ai séparé les mèches. Donc si vous voulez moins de volume que moi, vous allez utiliser moins de paquets de mèches. Moi j'ai utilisé 5 paquets de mèches, vous pouvez en utiliser 4, comme vous pouvez en utiliser 3 ou 3,5. Mais je vous conseille quand même de boucler beaucoup plus de mèches que ce dont vous allez avoir besoin dans un premier temps et en fait de réaliser la coiffure selon le volume que vous voulez. Et si à la fin de la coiffure vous vous rendez compte qu'il y a des vides et que c'est pas trop volumineux, et ben vous rajoutez les mèches au fur et à mesure selon les endroits où ça aura été, ce sera vide ou enfin voilà, vraiment comme vous voulez. Donc ce que j'ai fait moi pour ce rendu-ci, c'est que sur l'arrière de la tête, j'ai séparé donc les mèches en deux, ce qui fait que les mèches sont restées plutôt assez bouclées donc sur l'arrière, et sur l'avant donc des cheveux où je voulais des portions beaucoup plus fines, en fait j'ai séparé les mèches en 4 voire en 5. Ça permet donc d'avoir ce côté frisotté, boucle pas trop parfaite mais quand même présente, et donc un rendu qui est très mobile, hein. Le vent aujourd'hui m'a complètement décoiffée, c'est-à-dire que les cheveux bougent vraiment sans souci aucun. Voilà, donc voilà. Donc on positionne les mèches comme d'habitude, on fait très attention parce que voilà une autre chose qui pourrait être un élément à risque lorsqu'on fait un crochet braid, c'est qu'on peut se retrouver en train de mettre son crochet dans les cheveux de manière un peu brutale. Donc faites très attention, surtout sur l'avant de la tête, le crochet peut casser les cheveux, donc faites très doucement lorsque vous passez le crochet sur l'avant de vos cheveux. Comme je vous l'ai dit, on met des mèches très fines, surtout sur les portions où on a les cheveux qui peuvent s'arracher éventuellement, très fines, et de toutes les façons ça apporte du corps à la coiffure, ça apporte du volume. Voilà, donc le crochet braid à ce moment-là, lorsque vous avez fini de positionner vos mèches, est terminé. Il vous suffit ensuite de le coiffer comme vous voulez, c'est-à-dire que vous attrapez une paire de ciseaux et vous taillez, vous coupez les endroits qui ne vous plaisent pas, vous attrapez une paire de ciseaux et vous taillez. Donc voilà les cotonnettes, lorsque vous avez fini de couper vos mèches, donc selon le rendu désiré, vous les coiffez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez vous faire une raie sur le côté si c'est ce que vous préférez, vous pouvez vous faire une raie sur le milieu, c'est vraiment selon ce que vous souhaitez. Donc si vous voulez voir plus de photos sur cette coiffure, si vous voulez avoir plus de détails, l'article sur le blog sera posté en même temps que cette vidéo. Donc le blog c'est le club des cotonnettes, cotton-hairy-club.fr. Je vous invite vraiment à venir nous lire parce qu'on est nombreuses sur le blog et que, enfin on est nombreuses, on est 4 sur le blog et qu'on vous propose vraiment chacune une rubrique vraiment différente et voilà, et je pense que c'est des sujets qui pourraient vraiment vous intéresser. Donc passez sur l'article du blog pour voir un peu plus de photos, un peu plus de choses que je fais avec ce crochet braid et même simplement plus de photos hein, de la coiffure, de comment est-ce que je l'ai réalisé, etc. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Salut! Mimou YouTube Shana.